On a un accord. C'est ce qu'a déclaré Kylian Mbappé lors de sa dernière interview après la victoire au Trophée des Champions. On va analyser et voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu et un peu approfondir, tout en parlant aussi de l'actu du PSG dans cette vidéo, de Kylian Mbappé et de l'une de ses déclarations après la victoire au Trophée des Champions. Il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé après cette fameuse victoire. Et il avait des choses à dire et on le voit, parce que toutes les choses qu'il a dit, ça a donné pas mal on va dire, d'interrogations aussi, peut-être de petits indices sur son avenir. Et on va en parler dans cette vidéo, parce que oui, il l'a bien dit, on a un accord qui, normalement, devrait arranger ou au moins protéger tous les partis. Et on va en parler dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait plaisir et ça aide pour la chaîne, tout simplement. Voilà. Essayez les gars de me faire péter en 2024, ça me fera plaisir en tout cas. Moi je vais tout faire pour et vous proposer un petit peu de contenu. Voilà les gars, on peut y aller dès maintenant. Donc je le rappelle, Kylian Mbappé encore sur son avenir. On a un accord avec le président qui fait que toutes les parties sont protégées. Mon avenir n'est pas un sujet en interne, il faut penser à l'équipe. Voici la déclaration de Kylian Mbappé. Donc je vous ai pas menti, on va parler un petit peu de cette déclaration et parler de ce possible accord. Donc en vrai, on va pas faire de suspense parce que ce fameux accord qui protège tous les partis, on le connaît depuis un moment, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, c'est celui-là. Ça a été officiellement révélé par le Parisien, alors qu'avant, c'était surtout des rumeurs et on n'avait pas de réelle, on va dire, affirmation. Là, on l'a. Kylian Mbappé a fait une croix sur une prime de fidélité de 80 millions d'euros, du coup, qu'il devait toucher au 1er septembre dernier, explique le Parisien. À cela s'ajoutera d'autres émoluments. L'addition totale pourrait monter à près de 100 millions d'euros. Néanmoins, en cas de prolongation de contrat, Kylian Mbappé récupérera tous les bonus initialement prévus, plus une forte augmentation de prime à la signature. Donc déjà, je veux vite fait réagir là-dessus. Après, on repassera sur la déclaration. Kylian Mbappé, encore une fois, il nous a bien eu. Non, mais soyons honnêtes, il nous a encore une fois bien eu. Parce que moi, lors de l'été dernier et la première fois que tout cela était sorti, je me suis dit, bon, au moins le PSG a récupéré 100 millions. Donc c'est vrai que finalement, je comprends la réintégration. Même si de base, je tiens à le rappeler, le PSG avait sanctionné Mbappé cet été, l'avait envoyé au loft et lui avait dit, c'est soit tu pars, soit tu prolonges. Au final, ça a réussi à trouver un accord, on va dire, commun. Mbappé s'assoit sur 100 millions et du coup réintègre le groupe. Donc finalement, les 100 millions, on va dire que ça correspond à peu près à un transfert, même si dans les faits, c'est pas vraiment ça. Mais au final, là, dans cette info, on apprend que si jamais Mbappé il prolonge, et ben en fait, il récupère tous les bonus sur lesquels il s'est assis pour le moment. Donc en fait, Mbappé, il est 100% gagnant. Je m'explique. Et c'est pour ça qu'encore une fois, le PSG s'est fait avoir. Et je suis très en colère encore une fois contre le PSG. On passe encore pour des débiles. Et Mbappé, encore une fois, il a su se mettre absolument tout dans la poche. Il a géré le dossier d'une main de maître. Enfin, lui ou son clan ou ses agents, je ne sais pas. Ou enfin, son avocate, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est géré d'une main de maître. Parce que pourquoi? Bah, je m'explique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, Mbappé, il s'est assis sur 100 millions. Pour le moment. 100 millions qu'il pourra retoucher si jamais il prolonge. Grâce à ça, il a pu réintégrer le groupe et du coup pour l'instant jouer au PSG. Grâce à ça, il met aussi la pression parce qu'il peut décider de son avenir. Alors que si jamais le PSG l'avait laissé au loft, bon bah, c'était obligé d'une prolongation ou d'un départ au bout d'un moment. Même si lui ne voulait pas partir cet été, d'ailleurs on ne sait pas vraiment pourquoi, mais bref. Donc à l'heure actuelle, Mbappé, il rejoue, tout va bien du côté du PSG, c'est le leader de l'équipe tourne autour de lui et tout va bien. C'est le projet d'Mbappé. Malgré tout, on ne sait pas s'il va prolonger, on n'a pas de garantie là-dessus. Il peut très bien partir du côté du Real Madrid et du coup, les 100 millions sur lesquels il s'est assis pour rejouer cette saison, il pourra les récupérer dans sa prime avec le Real Madrid, puisque faut pas oublier, s'il part libre du côté de Madrid, il touchera une grosse prime à la signature qui, je pense, sera autour des 100 millions, donc finalement, il ne sera pas perdant, il récupérera la somme en signant du côté du Real Madrid. Et si jamais il prolonge du côté du PSG, en plus de garder le salaire astronomique qu'il a déjà, et peut-être même d'autres primes qu'il aura en prolongeant, et ben il récupérera les primes sur lesquelles il s'est assis cette année. Les gars, je ne sais pas quoi dire. Donc déjà là-dessus, voilà, on s'est bien fait avoir et encore une fois Mbappé a très très bien géré son coup. Et ensuite, je voulais réagir là-dessus. Donc quand il nous dit on a un accord avec le président qui fait que tous les partis sont protégés, il se fout de notre gueule.
Il se fout de notre gueule parce que là, dans cette déclat-là, je pense qu'il parle du coup de cette fameuse prime qu'il lâche et du coup qui serait grosso modo aux alentours de 100 millions. Alors, on va se dire, hein, en vrai, c'est toujours ça de récupérer au cas où s'il part. Au cas où s'il part, le PSG aurait quand même économisé 100 millions qui, de base, lui étaient convenus. Donc, c'est quand même un petit geste dans un sens de la part d'Mbappé, même si c'est vraiment un tout petit geste, quoi. Il t'a pas tendu la main, il t'a tendu un doigt, parce que les 100 millions, il peut les récupérer s'il prolonge. Enfin, bref. Mais malgré tout, je suis désolé, je suis pas trop en accord avec cette déclaration-là. Tous les partis ne sont pas protégés. Alors ok, financièrement, on va dire que le PSG s'y retrouvera un peu. T'économises 100 millions que de base tu devais dépenser si tu le vois partir libre, ok. Mais sportivement, je suis désolé. Encore une fois, pour le moment, Mbappé n'a pas de décision, ou en tout cas n'a pas déclaré officiellement sa décision. Je pense que pour l'instant, même lui ne le sait pas. Donc en interne, personne ne sait ce qu'il va faire. Et du coup, le PSG avance dans le flou. Je tiens quand même à le rappeler que l'année dernière, le PSG s'est séparé de Messi, s'est séparé de Neymar, qui étaient deux joueurs quand même importants, de la trempe, même voire supérieure à Mbappé. On les a laissés partir justement pour faire un projet autour de Kylian Mbappé pour qu'au final, un an après, ça se trouve, le mec s'en aille. Cet été, quand même, t'as ramené pas mal de joueurs pour faire un projet autour de lui. Ousmane Dembélé, Kolo Muani, Lucas Hernandez, etc., etc. T'as ramené pas mal de joueurs pour faire un truc autour de Kylian Mbappé. Le projet parisien, depuis cet été, se concentre, enfin même depuis un moment, mais surtout depuis cet été, se concentre vraiment à 100% autour d'Mbappé. Luis Enrique, tactiquement quand même, ça joue pour faire briller Mbappé, ou en tout cas, ça joue autour d'Mbappé pour, on va dire, lui faire éviter les efforts défensifs, pour que la plupart des ballons passent par lui, etc. Faut pas l'oublier tout ça. Donc, venir me dire on a un accord pour que tous les partis sont protégés, rajoute-le financièrement à la limite, parce que sportivement, etc., tous les partis ne sont pas du tout protégés. Encore une fois, Mbappé a la plupart des cartes entre ses mains, et il nous a encore bien eu. Le sujet est clos, j'aimerais bien avoir votre avis un petit peu là-dessus dans les commentaires, ça m'intéresse, donc n'hésitez pas. En tout cas, le PSG a un plan avec Kylian Mbappé et un plan sans lui. La décision du Français pourrait avoir des conséquences internes, notamment à la direction sportive dirigée par Luis Campos. Donc en gros, si Mbappé venait à partir, Luis Campos pourrait aussi plier bagage. Ça me permet de rebondir un petit peu sur certains, je l'ai vu dans mes commentaires, que certains étaient un petit peu pessimistes parce que j'avais dit dans l'une de mes dernières vidéos que si Luis Campos avait débarqué au PSG, c'était grâce à Kylian Mbappé. Et certains étaient un petit peu pessimistes par rapport à ça. Je vous le dis et je vous le reconfirme. Si à l'heure actuelle Luis Campos est directeur, on ne sait même pas ce qu'il est, conseiller sportif, directeur sportif, conseiller football, je ne sais plus, un truc voilà comme ça, c'est grâce à Kylian Mbappé. C'est Kylian Mbappé qui a glissé son nom à Nasser. Et c'est grâce à lui qu'il a débarqué du côté du PSG. Ne soyez pas fous, je vous le dis là, je vous le confirme, mais plein de médias l'ont déjà confirmé cette info. Au moment de la prolongation d'Mbappé, Leonardo a directement été viré et Luis Campos est directement arrivé. Ce n'est pas pour rien les gars. Et d'ailleurs cette info nous le confirme encore une fois, parce que si jamais Mbappé venait à partir, le PSG bizarrement se séparait de Luis Campos, alors que s'il reste, Luis Campos pourrait rester. Les gars, ce n'est pas pour rien. En tout cas, on va changer totalement de sujet pour finir vite fait cette vidéo et parler un petit peu du Stade de France du coup et du Parc des Princes, parce que le PSG n'est plus candidat au rachat du Stade de France, indique le Parisien. Ça fait plaisir ce genre d'infos, parce que moi personnellement, c'est vrai que je n'ai pas énormément parlé sur la chaîne, mais j'étais pas pour le PSG au Stade de France. Franchement, les candidats intéressés avaient jusqu'à ce mercredi midi pour déposer leur dossier et le PSG du coup ne l'a pas fait. Par contre, le truc un petit peu plus négatif, c'est que la mairie de Paris ne souhaite toujours pas céder le Parc des Princes au PSG, qui souhaite devenir propriétaire de son stade, ce qui est logique quand même. La plupart des gros clubs à l'heure actuelle sont tous propriétaires de leur stade, et la plupart des gros clubs à l'heure actuelle peuvent tous faire des travaux dans leur stade. Le PSG, j'ai envie de dire, le seul club qui ne peut pas acheter son stade parce que la mairie ne veut pas, et qui ne peut pas agrandir son stade parce que la mairie ne veut pas. Au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Le club a une autre option, l'achat d'un terrain pour accueillir sa nouvelle enceinte. Un petit peu comme ce qui s'est passé avec le nouveau centre d'entraînement cette saison qui est à Poissy. On en entend beaucoup parler depuis un moment, que le PSG aimerait construire un nouveau stade du coup autour de la banlieue parisienne. On ne sait pas trop encore exactement, peut-être que ce serait à Poissy, quelque chose comme ça.
je vais pas vous mentir, ça dérangerait un peu parce que c'est l'histoire du PSG, aller au Parc des Princes, voilà. L'histoire du PSG, aller là-bas et délocaliser ça et tout. En tout cas, à l'heure actuelle, ça me gênerait un peu. Après, peut-être que sur la durée, c'est la chose qu'il faudra faire parce que si vraiment la mairie ne veut pas négocier avec le club, c'est quelque chose qu'il faudra réellement penser et se positionner. Mais pour le moment, j'ai un petit peu du mal à voir cette option là. Et vite fait pour finir la vidéo, petite rumeur mercato, le PSG est très intéressé par Allen Obando, pardon. On en a déjà parlé aussi très précédemment dans une vidéo et a même fait une offre, indique le président du SC Barcelone. Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas le joueur, je ne sais pas du tout ce qu'il pourra apporter au PSG, pardon. Je sais juste que c'est un jeune attaquant, donc à voir ce que ça pourrait donner. On va suivre ça un petit peu de loin et on va essayer de vous donner des infos un petit peu là-dessus. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.